Bonjour mes amis, David Simon, né Yacine Ounami. Comment allez-vous en ce beau jour lundi 15 juillet 2019? Je vous souhaite le bienvenu. Vous êtes peut-être en vacances, au travail. Alors aujourd'hui, je vais aborder des thèmes sur des questions plutôt de l'ordre. On va rester toujours sur le thème des assises de la justice et de la sécurité, tout en sachant comment je vais répondre, je dirais avec une certaine diplomatie et une certaine magnanimité, une certaine justesse, on va dire son ton acquisiteur. Vraiment, il y a je dirais une bienveillance entre vous et moi. Alors, ce sont des questions, encore une fois, venant du réseau social LinkedIn et réseau social Facebook. Alors, on va débuter sur ces questions-là. Cécile, une question de Cécile. Cette situation a-t-elle un impact au niveau professionnel à ton égard au Mans? Alors, je dirais oui, il y a vraiment un impact, je dirais, professionnel au Mans. Pourquoi? Au niveau sociétal, au niveau, je dirais, économique et au niveau intercommunautaire. Alors, je pense que tu le sais, Cécile, mieux que moi, comme je l'ai abordé plus d'une fois, j'étais surveillant en pénitencier sur des postes à profil émalement et émalement les Croisettes. Voilà, j'ai reçu un concours, ce qui est quand même assez important, où à l'heure actuelle, donc je suis passé par l'INAP, École d'administration pénitentiaire, un cursus, donc j'ai travaillé sur des maisons d'arrêt à Paris. Alors, j'ai remis en situation des maisons d'arrêt d'Épinal, maison d'arrêt à Paris, Fresnes, maison d'arrêt du Val d'Oise et surtout Paris La Santé. Donc voilà, et je suis revenu sur ma région d'origine. Donc cette situation, ce qui m'est arrivé quand j'étais surveillant pénitentiaire stagiaire et Maguelone les Croisettes, a été agressé. J'ai été agressé, alors encore une fois, par derrière. Donc j'ai fait perdre ma vie. Donc il y a vraiment des conséquences gravissimes. Et puis, moi je ne vous cache pas, vraiment économique, il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui viennent, qui partent aussi au Maroc, qui se disent, mais vous avez quand même un Français d'origine marocaine, un franco-marocain berbère qui a effectué l'armée, qui est né au Mans. Comment ça se fait que le travail à l'employabilité au Mans, ça ne fonctionne pas? Alors il y a des gens, moi je ne vous cache pas, moi ça va parce que je travaille à mi-temps sur une plateforme téléphonique, je ne vous cache pas, je vous le dis, mais la reconversion est très difficile, tout en sachant que j'étais un ancien commercial, donc ancien vendeur, donc au service du particulier et au service du professionnel, sur des domaines transport d'aménagement, dans le domaine de l'assurance. Voilà, c'est important de préciser. Et au niveau aussi, au grand compte. B2B et C2C particulier. Donc voilà, donc je dirais un focus, il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui se posent la question comment ça se fait que ça ne fonctionne pas pour David Simon, né Yacine Ounami, sur le Mans. Puis bon voilà, on ne le cache pas. Et puis, je dirais sociétal, parce que le travail n'a jamais été fait en amont depuis 3-4 décennies. Donc, il n'y avait pas les réseaux sociaux à l'heure actuelle, Instagram, Facebook, LinkedIn, Snapchat, voilà, vraiment, je dirais des réseaux sociaux qui peuvent vous dire, voilà, tu es français d'origine marocaine, il faut prouver ta francité, ta marocanité, où tu as travaillé, ta judéité, ta berbérité, dans tous ces domaines-là. Donc, il est très important aujourd'hui, moi, je mets tout en place, il ne faut pas être égoïste. Je pense pour ma fille Inès, donc il est très important. Et puis moi je ne vous cache pas, je vous le dis, vraiment, il y a une bienveillance. Mon compte LinkedIn, réseau social professionnel, et mon réseau social Facebook a été consulté par le ministère de la Justice, ayant été fonctionnaire de justice, salarié de l'État régalien, surveillant pénitentiaire, sous le code d'administration pénitentiaire. Donc il est très important, il se pose des questions, il se dit mais attendez, il a travaillé à Paris, il a été surveillant, comment ça se fait? Il a reçu des convocations, lorsque vous revenez dans votre région d'origine, vous recevez ce genre de documents. Voilà, un arrêté, fonctionnaire de justice,
venant du ministère de la Justice, Place Vendôme, je dirais ressources humaines, RH4. Donc c'est quand même très très important. Je dirais, voilà, j'ai jamais été évalué et noté par mes supérieurs hiérarchiques. Donc il y a un gros problème au Mans. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Et puis bon voilà, moi je dépends du ministère des Armées, 2e régiment d'infanterie marine, 15 Saint-Martin-des-Paillères, ayant effectué le service militaire au 2e régiment d'infanterie marine, 15 Mancheur, 95-04. Voilà. Ça, aujourd'hui, le souci, c'est que quand vous passez un entretien pour les servir pour un concours de surveillant pénitentiaire, bah, il faut passer par la case ministère de l'Intérieur DGSI. Malheureusement, je suis passé par les services d'enseignement d'Assad qui n'ont pas pris en compte, malheureusement, parce que ils sont un caractère discriminatoire extrême droite. Voilà, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Voilà, Cécile. Et puis, il faut raison garder. On est dans une ville, Le Mans, où la ville est jumelée avec la République d'Arabie Saoudite démocratique. Je suis français d'origine marocaine, berbère. Je suis né au Mans. Donc voilà, né au Mans. De 1172, né au Mans. Donc il faut faire attention à ce qu'il faut faire, il faut dire, il faut penser avant de dire tout et n'importe quoi. Voilà, ça c'est important de préciser. Il faut raison garder. Voilà Cécile. Une question de Florence. Que penses-tu que le tribunal de grande instance Le Mans de ton agression à caractère discriminatoire lorsque tu étais surveillant et de ton divorce et des erreurs de ton divorce? Eh bien écoute Florence, encore une fois, moi j'étais surveillant au poste de parole avocat, lorsque j'étais sur un pénitencier stagiaire au poste de parole avocat en 2010, où je travaillais en collaboration avec le tribunal, au service du parquet et avec les magistrats du parquet, tribunal de grande instance Le Mans, mais aussi dans les différentes villes, différentes régions. Ça peut être Angers, ça peut être Rennes, il faut que je me rappelle, Laval, Alençon et aussi Paris. Donc voilà, je suis assez connu. Bon, là, je suis vraiment très connu. Donc il y a un déni, on va dire les choses. Le TJ Le Mans, le tribunal de grande instance Le Mans ont un déni à mon égard. On va dire les choses telles qu'elles sont. Donc et puis moi j'avais envoyé un courrier il n'y a pas si longtemps que ça, en 2017. En 2017, suite à mon agression à caractère discriminatoire, où ils avaient relevé, je suis passé à une audition en 2017, où ils avaient relevé l'élément légal, bon voilà. Mais comme c'est passé 10 ans, donc ça n'empêche pas, je vais en cours de cassation de la plus haute juridiction de l'ordre judiciaire français, voilà, qui se trouve à Paris. Et puis mon divorce, c'est la tartufferie. C'est la tartufferie en branche. Bah oui, le juge des affaires familiales Olivier Guérin n'a pas pris en compte, voilà, je le respecte parce que je suis un ancien fonctionnaire de justice, personnel de surveillance. Je comprends la difficulté sur des dossiers de divorce, mais il me paraît de bon ton et de bonne loi de faire le travail. C'est pas les moyens aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est vrai, il faut divorcer avec un consentement mutuel, mais avec mon ex-épouse Laurence Vérité, ex-Simon, c'était pas possible. C'était pas possible. Vous imaginez bien, et vous comprenez aisément, que malheureusement, je ne pouvais pas divorcer sur un consentement mutuel. Elle pratique le divorce, elle pratique le harcèlement. Donc si j'avais pris le consentement mutuel, je ne voyais pas ma fille nièce, ça c'est sûr, quasi sûr. Alors, j'ai bien déjà, si on passe, je suis passé par un tribunal de grande instance, j'ai fait appel à la cour d'appel d'Angers, c'est un compte-gouttes, hein, comme ça. Donc, voilà. Donc il faut, il y a un déni, il faut dire les choses, il faut un déni, et je passe en cours de cassation pour vraiment régler cette situation qui est pas pérenne, hein, qui est malheureusement désastreuse, pitoyable, et il me paraît judicieux, même de bon ton et de bonne loi, de rectifier pour un Français d'origine marocaine, berbère, qui est né au Mans. Et
C'est un paradigme, un courant de pensée, une matrice, un logiciel des années 80-90, faire passer un Français d'origine marocaine berbère qui est né au Mans, faire passer pour un Arabe, c'est pas possible, c'est inconcevable, c'est intolérable, c'est inqualifiable. Voilà, voilà Florence. Donc voilà, je rectifie le tir, action, réaction, correction, corrige le tir. Voilà Florence. Une question d'Hervé, est-ce que ton ex-épouse Laurence, vérité, avait exprimé, je dirais, le fait que tu as effectué le service militaire au supérieur hiérarchique Emema Covea, voilà, et est-ce qu'elle pratique le harcèlement? Alors, moi, je suis un ancien d'Emema, Emema Conseil. Voilà, je suis un ancien Emema Conseil. Voilà. Donc, pour tout vous dire, voilà, je suis un ancien Emema Conseil. J'ai été conseiller commercial dans le secteur de la branche assurance vie, patrimoine, dans le secteur de ma conseil assurance vie. Donc, la plupart de ces collègues savaient que j'ai effectué le service, oui. Il y en a d'autres, voilà. Donc, il y a un courant de pensée. Mais, et puis moi, j'ai travaillé sous les ordres à l'époque, et même à conseil, de Éric Robineau et de Serge Pujol, chef des ventes. Voilà. Donc, voilà, je ne le cache pas, hein, je le dis honnêtement. Moi, j'ai cette chance-là, voilà, j'habite juste à côté d'un agent général qui connaissait mon directeur Éric Robineau. Donc voilà, il n'y a aucun souci. Mais maintenant, oui, il y a une certaine opacité. Si mon ex-épouse, Laurence Vérité, ex-Simon, ne l'a pas dit, c'est qu'il y a, je l'ai dit, il y avait peut-être honte, voilà, que j'ai... Voilà, elle avait honte, hein. Je pense qu'elle avait honte d'avoir un franco-marocain berbère ayant effectué le service militaire. Et en plus, à cette époque-là, je dis bien, à cette époque-là, je n'ai pas changé de nom et de prénom. Je m'appelais à cette époque-là Monsieur Ounami Yassine. Monsieur Ounami, mon nom et mon prénom, Yassine. Voilà. Donc, vous comprenez bien, et je prends quand même des réserves, un secret professionnel, donc il faut raison garder. Voilà. Mais c'est très difficile. Il y a une certaine opacité. Et le harcèlement, je dirais pas qu'elle pratique. Oui, elle est connue pour ça. Elle est connue, mon ex-épouse, pour ça, avoir une certaine. Chez moi, j'ai mon ex super hiérarchique, avocate générale, magistrat du parquet, que je travaillais lorsque j'étais surveillant pénitentiaire stagiaire, qui connaissait très bien mon ex-épouse, Laurence Vérité avec Simon, et qui disait, bon voilà, elle pratique le harcèlement. Donc oui. Donc, mais c'est assez vicieux. Or, pendant les périodes hors vacances, pendant les périodes scolaires, j'ai quotidiennement ma fille Inès au téléphone. Et là, on est en période de vacances, une fois sur deux au téléphone. Donc, ben voilà, c'est assez ambigu. Puis là, la semaine dernière, jeudi dernier, j'ai eu ma fille Inès. Voilà, je la recevais directement, je la cherchais au bas de l'immeuble. Et puis, quand sa maman, Laurence Vérité, venait la chercher jeudi dernier, pas de bonjour, je lui expliquais qu'on a le menu du déjeuner, et puis voilà, mais pas de bonjour. Le sentiment masque de fer, voilà. Donc c'est très difficile, c'est un sentiment de... Voilà, c'est un sentiment de... Il faut jouer un peu la carte de la diplomatie, voilà, ni plus ni moins. Je négocie tout au bas de l'immeuble, voilà, ni plus ni moins que ça. Voilà Hervé. Une question de Cécile, est-ce que les avocats du barreau du Mans et les UGA Le Mans sont devenus racistes antisémites? Alors, moi, je prends quand même des précautions oratoires, ayant été fonctionnaire de justice, surveillant pénitentiaire, sur des postes à profil, postes à pas avocat. C'est difficile d'en parler parce que j'en connais quelques-unes. Quelques-unes. Ça me paraît difficile. Alors, je vais poser la question, voilà, je me permets de faire l'avocat, encore une fois, du diable, et je vais poser la question à l'envers. Chaque institution a son avocat. Chaque institution a son avocat. Je parle du Mans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez des avocats, par exemple, la mairie du Mans a son avocat.
au niveau de l'avocat de barreau du Mans. Voilà. Je parle aussi pour les services d'enseignement l'ESA, à son avocat, barreau du Mans. Je parle pour la gendarmerie. Je viens des forces de l'ordre. Je viens des forces de l'ordre. Donc voilà, je suis militaire du 2. Je viens des forces de l'ordre. Je sais. Donc il n'y a aucune opacité, mais pour des raisons secret professionnelles et devoir de réserve, je ne citerai pas, je dirais, les auxiliaires de justice qui travaillent, je dirais, dans le secteur régalien. Voilà. Mais oui, chaque institution a son avocat. Donc c'est une notoriété publique, vous consultez, je dirais, le compte Facebook, les réseaux sociaux des avocats, des auxiliaires de justice du Mans, et vous verrez, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Et puis moi, j'ai reçu un document, pour ne pas vous le cacher, que je ne dois pas côtoyer des auxiliaires de justice, notaires, avocats, huissiers, et des personnels judiciaires, policiers nationaux du Mans, policiers municipaux du Mans. Donc, et je dirais gendarme. Pourquoi? J'étais surveillant pénitentiaire, stagiaire émalement des Croisettes, et j'étais agressé. Donc, je prends des précautions oratoires. Voilà, sur ce domaine-là. Donc, vous comprenez aisément. Et puis, bon, voilà, je dis, bon, puis vu ce qui m'est arrivé, je ne citerai pas le nom, parce qu'on arrive à une taille de procédure que je ne citerai pas le nom de l'avocate qui est venu me voir à Anse-Appel avec les services d'enseignement de la SAP à l'époque où j'étais marié avec mon ex-épouse, dans ce vérité avec Simon, où ben voilà, j'ai rencontré son associé qui m'a fait des yeux, un regard méchant, ostentatoire, et qui discutait avec une personne, je dirais une personnalité locale, qui m'avait dit est-ce qu'il a fait son service. Dans ma tête, je dis bah oui, quand même, qui a vu monsieur Amouchi, qui a vu la famille royale marocaine, donc oui. Et je suis désolé pour l'auxiliaire de justice, l'associé d'avocat qui est venu, voilà, je suis désolé. Elle a fait une erreur judiciaire, elle a fait une violation de domicile, je suis désolé. Mais on va répondre automatiquement, et ces personnels-là, les avocats de barreau du Mans, vont pouvoir s'exprimer l'art oratoire à la plus haute juridiction de l'ordre judiciaire français, qui est la Cour de cassation. Voilà, je n'ai aucun droit de discuter avec les avocats de barreau du Mans et les auxiliaires de justice du Mans. Point barre. Voilà. Mais, et puis pour finir, je dirais le jour où je m'intéresserai à la vie privée, la vie professionnelle des avocats de barreau du Mans et des services d'enseignement de la Sarthe, ça va être un grand changement. Ça va être un grand changement, réellement. Vous allez voir. Donc voilà, je prends quand même des mesures vraiment oratoires, je mets des précautions oratoires. Voilà. Voilà, Cécile. À une question de Bertrand Higne, alors c'est une histoire de dingue concernant la marraine de ta fille Inès. Je dis bah oui, c'est une histoire de dingue, pourquoi cette histoire de dingue en expliquant que la marraine d'Inès, voilà, Valérie, alors bon, je ne cacherai pas, hein, je dis je suis en totale harmonie entre ce que je dis et ce que je fais, il n'y a aucun problème. Mais entre ce qu'elle a dit, Madame Valérie, que je n'ai pas vu la famille royale marocaine, si, et je le dis, et je le redis, je vous invite, Madame, ce document-là, je vous invite réellement à contacter le Quai d'Orsay, le ministère intérieur et le ministère derrière, DGSI, ministère intérieur, DGSE, DRN, des ministères des armées. J'ai pu rencontrer la famille royale marocaine, la famille royale espagnole, la famille royale britannique. Donc, ce document-là, et je t'invite, Valérie Destré, réellement, alors je vous dis non, Valérie, tu contactes le ministère... le Quai d'Orsay et surtout l'ambassade du Royaume du Maroc à Paris qui vont confirmer la véracité des propos. Voilà. Pour être franc, qu'il n'y a aucune opacité, mon ex-épouse Laurence Vérité était la marraine d'une des filles de Valérie Destré. Donc voilà, j'étais présent au baptême, comme elle était présente au baptême de ma fille Inès à l'église de la Couture.
Parce que je pars du principe que mon ex-épouse Laurence Vérité, ex-Simon, est baptisée de confession catholique, baptisée, et que bon, pour ma part, j'ai reçu une très belle éducation de la part de mes parents. J'ai un esprit d'ouverture, voilà, ni plus ni moins. Qu'à l'âge de la majorité de ma fille Inès, elle choisit tout simplement à 18 ans sa religion. Voilà, une petite éducation religieuse ne fait pas de mal. Voilà, ni plus ni moins que ça. Mais voilà, c'est une histoire de dingue. Oui, c'est une histoire de dingue. C'est malheureusement quand vous envoyez, c'est la théorie du boomerang. Lorsque vous envoyez un pavé dans la mare, ça vous revient automatiquement dans le visage. Excuse-moi du terme, j'allais dire une bêtise, mais ça vous revient automatiquement dans le visage, sur le visage, automatiquement. Et l'erreur a été faite, il y a vraiment des erreurs. Je dirais, le lien de subordination à leur égard, de collaboration aux communautés d'intérêt avec les partis. Non, c'est pas le cas. Tu es Valérie Destray, tu es la marraine de ma fille, Inès. Et tu connais bien, tu connaissais bien mon ex-épouse Laurence Vérité, parce que tu l'as connue dans la plateforme téléphonique, je dirais, l'Assaïm ex-DAS. Voilà. Donc il y a quand même de liens. Puis Laurence Vérité, c'est bien la marraine d'une de tes filles. Donc il y a bien erreur et coquille, Valérie. Une question, Isabelle. Alors, ce sont les vacances estivales. Comment ça va se passer pour les vacances pour Inès et ton ex-épouse, vu que tu connais la famille royale marocaine, la famille royale espagnole et la famille royale britannique? Eh bien oui, moi, ça va. Il n'y a pas de souci. Donc, par rapport à la sécurité intérieure, bon, c'est pas la première fois que ma fille Inès voyage avec mon ex-épouse Laurence Vérité. Donc, il n'y a pas de souci. Lorsqu'elle a fait des voyages en Italie, lorsqu'elle a fait des voyages au Maroc, surtout au Maroc, donc, et surtout, voilà. Donc, non, c'est contrôlé, c'est bien, il n'y a pas de souci. Là, elle fait un voyage à Crète, en Grèce. La sécurité intérieure regarde, automatiquement fiché, bien sûr, parce que je connais la famille royale marocaine, la famille royale britannique, la famille royale espagnole. Tout se sait. Donc ils savent que ma fille Inès, c'est ma fille. On peut pas mentir. Nous avons, je dirais, des services de renseignement très professionnels, qui sont compétents, qui savent très très bien, ne vous inquiétez pas. Alors, ne t'inquiète pas Isabelle, ça va bien se passer. Et puis, bon, je ne m'inquiète pas. Et puis la sécurité extérieure, parce que je dépends, ayant effectué les services militaires au 2e régiment d'infanterie de marine, 15 ans de Mangin 95-04, voilà, il y a quand même des services extérieurs, ils savent, ne vous inquiétez pas. Il n'y a pas de souci Isabelle, donc je dépends de la direction des renseignements militaires, quoi qu'il arrive, puis il y a le Quai d'Orsay, les ambassades. Je suis rassuré. Nous avons les meilleurs services de renseignement au monde. Vraiment, sincèrement, je le dis et j'ai pas peur. Donc, et puis, pour rien te cacher, vraiment, il y a certains avocats de barreau du monde qui ont été à Marrakech, au Maroc. Donc voilà, je sais, je travaille avec certaines personnalités. Voilà Isabelle. Une question de Nadia. Excuse-moi. Je viens de Paris. Les relations avocat, barreau et magistrat de Paris ont une certaine code de déontologie. Comment ça se passe le moment? Ça se passe, moi, comme j'ai pu travailler. Je vois ta application parce que moi j'ai consulté le compte Facebook des avocats de barreau de Paris et je félicite la bâtonnière maître Marie-Aimée Perron de signer vraiment un code de déontologie suite à ça. Non, franchement, je suis très ravi, réellement rassuré. Moi, ayant été ancien fonctionnaire de justice, salarié de l'État régalien, donc pour ma part, je peux pas, je me mets des réserves, parce que moi j'étais surveillant pénitentiaire stagiaire sur des postes à profil, et je connais un petit peu les magistrats, les services du parquet, avocat général, la relation entre les avocats, voilà, moi ce qui m'est arrivé, la relation entre les juges d'affaires familiales et une avocate, je vous avais dit la combinaison, je ne peux pas citer le nom, parce qu'on arrive à une certaine procédure, mais je mets des réserves.
c'est pour ça que je comprends tout à fait la question de Nadia. Et moi, je suis ravi par rapport à la relation entre les avocats barreaux de Paris et les magistrats. Il y a vraiment un code de déontologie. Et j'espère, et je l'espère, pour les avocats de barreau du Mans, et puis pour les magistrats, qu'il y a un code de déontologie. Vu ce qui m'est arrivé, rien pour une procédure de divorce, c'est chaud, c'est très très chaud. Donc je mets des précautions oratoires pour les avocats de barreau du Mans, pour les magistrats. Voilà, mais je préfère que tu regardes, Nadia, que tu ailles au TJ Le Mans, tu regardes le tribunal de grande instance, tu consultes les avocats de barreau du Mans, parce que moi j'ai plus le droit de les consulter, mais tu regardes. Voilà, voilà, Nadia. Une question de Simo. Tu as un talent oratoire, tu as une aisance relationnelle. Le fait que tu utilises les réseaux sociaux est-il un moyen de te faire connaître? Je dis oui, oui, Simo. Oui, Simo, c'est un moyen de me faire connaître, premièrement. Puis deuxièmement, c'est un levier de communication. Il y a 4 décennies, il n'y avait pas les réseaux sociaux pour nous faire connaître, que ce soit socialement, professionnellement parlant, personnellement parlant. Ça, c'est important de le préciser. Donc, nous sommes à maturité digitale. Donc, il est très important. Donc, comme je le disais, je le dis bien assez souvent, il y a 4 décennies, il n'y avait pas les réseaux sociaux, LinkedIn, Facebook, Twitter, Snapchat, Instagram. Donc, nous sommes à maturité digitale. C'est pour ça que je me permets vraiment de jouer limite acteur studio. Et on m'a reproché de faire acteur studio. Mais pour que je parle de cette aisance relationnelle, cette élégance oratoire, j'ai fait une formation de vendeur, de commercial. J'étais vendeur sédentaire chez Boulanger, chez AFA, IBF et Cofac. Nous avons fait des sketchs de vente. C'est pour ça que j'ai cette aisance. J'étais commercial chez Prévoir, j'étais commercial dans le secteur AXA Assurance, où on faisait des sketchs pour faire la mise en situation. C'est important de préciser. Donc il y a certains, excusez-moi, à force de parler et de communiquer, un chat dans la gorge, c'est une métaphore. Donc voilà, c'est important de préciser. On m'a beaucoup reproché réellement de jouer acteur studio, mais non, acteur studio, c'est cette élégance oratoire, ce qui me permet de me présenter, de me vendre, c'est l'art de convaincre. J'ai toujours aimé convaincre. Voilà. J'irai à charge ou à décharge. Ça plaît ou ça plaît pas. Voilà. Donc il y a aujourd'hui, je peux vous dire, même pour la dernière prestation oratoire, j'ai pu discuter, je vous ai parlé de ma fille Inès, elle doit se mettre en avant pour communiquer. Moi, c'est mon devoir en tant que père, de lui donner des conseils, comment se présenter pour un stage qu'elle fera en 3e, pour pour son futur emploi. Donc, c'est important de la maîtrise de soi, la confiance en soi. Et pour moi, c'est important, c'est mon devoir de père de lui conseiller d'être présent à chaque instant. Voilà. Et puis, vous me connaissez, j'étais commercial au service des entreprises, au service du particulier. Donc, je vais présenter deux entreprises. SpeechMe. Alors, SpeechMe, c'est une entreprise où... Comment vous expliquer ça? C'est une solution aux collaborateurs, aux salariés des entreprises pour préparer des formations au sein de l'entreprise, pour répondre aux solutions, mais aussi aux difficultés des salariés des entreprises. Ça, c'est important de préciser. Et puis Doctrine, comme moi je suis un ancien surveillant fonctionnaire de justice, Doctrine.fr centralise, toute la formation juridique en rendant la plus accessible possible au niveau du particulier, mais aussi au niveau du professionnel juridique, du monde de l'avocature. Voilà, c'est important de préciser. Cette aisance relationnelle me permet aussi d'aborder sur des sujets, c'est pour ça que j'aborde sur des sujets, comment vous expliquer ça, droit pénal, parce que j'ai une expertise en droit pénal, ayant été surveillant pénitentiaire, stagiaire et émanement de croisette. Voilà. Une question de Mona.
Comment cela se passe au Mans? L'équation police nationale du Mans, additionnée aux policiers municipaux du Mans, additionnée aux avocats de barreau du Mans, fractionnée au hôtel de ville du Mans et dénominateur commun, service d'enseignement Lassar. Bah, ça se passe, ça se passe bien. Bon, il y a un petit jeu, voilà, moi, il y a quelques petites réflexions, pas très loin de chez moi, il y a quand même des auxiliaires verbalisateurs. Et il m'a dit, bah écoute, c'est dommage, tu vois pas ta fille Inès. Je dis, mais je l'ai regardé, je l'ai regardé comme ça, je dis, mais bah, c'est la... Bah, vous auriez dû me prendre pour un... Vous m'avez pris pour un arabe, alors je suis français d'origine marocaine berbère, né au Mans, vous m'avez pris pour un arabe. L'auxiliaire verbalisateur de Mans, il est parti baisser la tête. Voilà. Donc il y a cette petite relation. Quand le jeudi matin, j'ai cherché ma fille Inès, juste à côté le cinéma Pathé Gaumont. Je suis tombé sur une brigade de policiers municipaux et ils m'ont traité de monsieur Amouchi. Oui, ben alors je suis très fier, hein, très très fier. J'ai eu la chance et la primeur de serrer la main à M. Amouchi. Donc, non, mais je voulais dire à cette personne-là, au lieu de vociférer et de proférer des menaces, remplissez des missions régaliennes. C'est le plus important. Remplissez des missions régaliennes et faites votre job. Ni plus ni moins que ça. Voilà. Mais ça se passe. Ça se passe. C'est un jeu de complicité, un jeu de dupe. Mais c'est normal. J'étais surveillant, je suis un militaire de 2e, régiment d'infanterie marine. C'est donnant-donnant. Voilà. Puis c'est à cause d'un policier municipal que je suis ici. Parce qu'il m'a pris pour un voyou, pour un armeur. Je suis français d'origine marocaine, berbère, néanmoins qui a fait l'armée au RIMA. Ni plus ni moins que ça. Et une question de Christelle, je tire mon chapeau, vu ce que tu es arrivé, pourquoi tant d'incivilité nauséabonde à ton égard? Il est peut-être grand temps de déménager et changer de région. Alors, la jalousie des gens font que, voilà, la jalousie des gens, et puis bon voilà, le fait que j'ai été surveillant, j'ai effectué le service militaire, voilà, cette aisance relationnelle, voilà, et puis je ne mérite pas ça, bon voilà, c'est la jalousie des gens. Et puis, il est peut-être grand temps de déménager, oui, je vais déménager, je change de région. Donc, je te rassure, Christelle, je change de région. J'ai compris ce qui m'est arrivé réellement. Le fait que je n'ai pas été évalué par mes supérieurs hiérarchiques, le fait qu'on m'a agressé par derrière, j'ai failli perdre ma vie. J'ai eu beaucoup, je dirais, je me suis remis en question, j'ai compris beaucoup de choses. Et je vais déménager. Mais je ne pouvais pas laisser ma fille, je suis resté pendant 4 ans, me laisser faire insulter comme ça. J'ai jugé, j'ai regardé, j'ai jugé, j'ai regardé le tempérament de chacun, de chacune, mais je ne pouvais pas laisser ma fille Inès comme ça, c'est pas possible. Donc j'ai peur pour ma fille Inès, mais vous inquiétez pas, je vais déménager. Voilà. Alors pour conclure, il faudra bien conclure, une petite phrase d'Aristote qui va résumer toutes les questions. L'ignorant affirme, le savant doute et le sage réfléchit. Aristote. Dans tous les cas, je vous souhaite une très belle journée, un très bon lundi, très belle semaine, de très belles vacances pour ceux et celles qui sont en vacances. Portez-vous bien, soyez optimistes à toute opportunité. Prenez soin de vous. Je vous embrasse, à très bientôt, au revoir.